Let me know. Marie-Christine, toujours fidèle au poste. Hein. Pendant un moment, tu discutais avec Philippe, j'ai dû remonter un peu le curseur, mais à faire exprès. Mais c'est pas grave. Alors Marie-Christine, elle suit, elle écoute bien Philippe Blanc quand il avec impressionnante liste de dédicaces, hein, Philippe. Ah, c'est la première que j'ai entendue. Je sais que ça se fait pas normalement, mais moi je sais pas faire les choses autrement, donc voilà. Mais non, mais c'est bien. En plus, t'as du monde qui t'écoute ce soir. Écoute, je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent et j'essaie de pas trop les décevoir. Il y en a qui comptent beaucoup pour moi en tout cas. Ouais. Dont toi. C'est gentil. Parce que je voulais, tu sais, ce qui a fait que j'ai reculé aussi un petit peu pas mal avant de venir à ton émission, c'est que je voulais être un petit peu à la hauteur, quoi, voilà. Oh, tu sais, nous c'est, je te dis, c'est à la bonne franquette, ici, Radio Morvan, voilà. Ouais, mais ça fait rien. Et donc oui, je pense que tous les gens que à qui tu as dédicacé ce titre, voilà, ils sont tout contents et puis voilà, ils voient c'est bien de penser aux autres, c'est à travers Kiss, à travers cette passion. C'est vrai que Kiss rapproche beaucoup de gens et c'est le but, c'est la fête, quoi. Voilà, c'est ça Kiss. Rock and roll night and party every day, comme on dit. Exact, tu as tout compris. Alors donc je sais que tu es sur Nîmes, c'est ça, dans ce coin-là. Et donc tu bouges pas mal aussi pour aller voir Kiss quand il passe, pas trop loin, comme on va dire. Ça m'est arrivé d'aller loin. Loin aussi. Arrivé d'aller loin, ouais. La première fois que je les ai vus, c'était tellement un rêve qui devenait réalité, tu sais, pour le Reunion Tour que j'ai pris ma frangine, on est parti à New York, au Madison Square Garden. Et là, d'ailleurs, dommage, on a raté Michou et Didier qui étaient sur place, mais nous on y était aussi, on s'est bien éclaté, quoi. Et tu les as pas vus en 88 quand ils sont passés à Paris? Non, et je dois te dire que c'est vrai que moi en fait j'ai vu 6 fois le line-up original, 4 fois le line-up actuel. Mais c'est vrai qu'ils étaient excellents en 94, notamment la voix de Paul, c'était d'enfer, mais oui. Mais pour moi c'est avec c'est le maquillage, c'est tout le tremblement, quoi. C'est vrai que les voir en démaquillé, c'est vrai que ça aurait été bien, mais je regrette pas. Et donc la première fois que tu les as vus en concert, c'était en quelle année exactement? En 96, juillet 96. D'accord. Ouais. Après 20 ans de fanature. Et t'étais à Bercy en 2008? J'étais à Bercy en 2008 et j'ai fait le meet and greet. On aurait pu s'y voir quand même. Ah ouais. C'est vraiment dommage. Tu sais, il y a tellement de monde qu'on a connu en fait. Voilà, ça c'est aussi une grande chose, quoi. L'idée qu'ont eu Sylvain et Michou de balancer la Kiss Army France, ça a fait que après on s'est retrouvés tous avec notre t-shirt et c'était fabuleux. Ah oui, parce qu'on s'est vu à Genève quand même. C'était quelque chose. Une photo qui a immortalisé le truc d'ailleurs. Ouais. Et puis aussi le Kiss Journal Web TV qui avait filmé tout ça, qui a fait une synthèse de tout ce qu'il y avait eu ce soir-là. C'est l'essence même de l'esprit de la Kiss Army, le Kiss Journal. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est vrai que Sylvain, je le connaissais pas à cette époque-là quand il faisait le Kiss Journal, mais j'achetais toujours tu sais, j'ai commencé avec le numéro 1 quand il sortait des fanzines, là. Et tu vois, moi je suis un blaireau parce qu'en fait je connaissais pas. Et c'est mon cousin Franck qui, quand il m'a légué sa collection, il m'a balancé tous les Kiss Journal qu'il avait, Kiss Journaux, pardon. Et vraiment, ça m'a fait un plaisir dingue, quoi. C'était un travail de titan, quoi. Alors, est-ce que toi, tu parles bien anglais? Parce que moi, je suis pas très fort là-dessus. Un petit peu comme une vache espagnole. Non, je plaisante. Non, parce que quand même, on va dire. Oui, je vois que tu corresponds avec pas mal d'Américains. Ouais, ça c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Tu sais, par exemple, il y en a un, il s'appelle Dave Campbell. On s'est juré qu'on faisait un de ces 4. Et ce gars-là m'a propulsé administrateur de Kiss Army Kansas et de Kiss Army Flags. Et c'est vraiment des surprises qui font vraiment plaisir, quoi, vraiment. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de monde sur Facebook. Grâce à Facebook, on arrive quand même à
En fait, excuse-moi de relativiser ce que tu dis, mais bon, c'est vrai que par Facebook, tu connais plein de gens, mais tu sais pas trop ce qu'ils ont dans le carburateur, entre guillemets. Moi, Dave Campbell, je le connaissais de la Kiss Community, tu vois. Donc là, par contre, c'était vraiment l'endroit pour fans par excellence, quoi, vraiment. C'est comme Sharp, c'est ces gens-là qui ont écrit des livres sur Kiss, qui sont vraiment, voilà, qui à la base des choses. De la passion. Et d'ailleurs, je sais plus son prénom à Sharp. C'est Kevin Sharp, non, je sais plus. C'est celui qui a écrit, tu sais, les bouquins là. Il a écrit 3 gros pavés sur l'histoire de Kiss. Je t'avoue que j'ai le bouquin. C'est des pavés, c'est assez, on va dire assez indigeste, hein, franchement. Ouais, c'est quand même des bibles, hein. Mais je me souviens plus de son prénom, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai la langue qui fourche. Enfin, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est vrai qu'on retient certains noms et ces bouquins là sont quand même assez, vachement complets, vachement. Ouais. Même si c'est en anglais. Alors, je suppose que tu as les gros pavés Kissology, non? Kissstory, pardon. Les Kissstory, j'ai 2 Kissstory, mais si on va par là, je pense que les bouquins que j'ai qui sont le plus impressionnants, sérieusement, hein, c'est les Kissology, mais il y a aussi Lydia Chris qui a sorti un album, un bouquin magnifique. Tu vois, oui, je l'ai pas ce bouquin, j'aimerais bien. Et celui-là, je te le conseille vraiment. Et puis la dernière tuerie que j'ai eue, et ça, Grazie mille Giotti, un bouquin, mais une tuerie dont t'as pas idée, quoi. Il y en a 50 exemplaires dans le monde, ça s'appelle 37 anni en italien, hein. On the Road. C'est papier glacé, c'est toutes les périodes avec des photos, mais à te tomber par terre, quoi. Je veux dire, c'est ouais. Donc j'ai Sylvain là sur Facebook qui me dit que c'est Ken Sharp. Ah, tu vois, Sylvain est toujours là pour sauver les meubles. Heureusement, je t'ai pas dit t'as raison, c'est Kevin, tu vois là. Non, moi quand je sais pas, je suis Ken Sharp. Voilà, je savais plus. Hein. Merci okay. Sylvain. Toujours là, hein, Sylvain, quand on. Ah ouais, mais lui, c'est une bible, c'est pas pareil. Alors donc, on va parler un peu de la Kiss Army parce que bon, ce petit drapeau, tu sais, ces petits logos de Kiss Army. Que penses-tu justement de toutes ces Kiss Army qui se sont créées à travers le monde? Ah ben écoute, ça je trouve ça plutôt génial, et puis le fait que nous aussi on est notre propre Kiss Army. Par contre, si tu veux bien, Laurent, je vais prendre 2 secondes pour expliquer un petit peu ce que c'est la Kiss Army, parce que en même temps, ça va me permettre d'expliquer à certaines personnes qui se gourrent en pensant que parce qu'on est fan, on est membre de la Kiss Army. Donc en fait, être dans la Kiss Army, ça suppose déjà une démarche volontariste. Hein. Parce qu'au départ, tu sais, on te demande une petite contribution financière minime, hein, qui te donne le droit à un kit et qui officialise en fait ton appartenance à la Grande Armée pour 1 an. Entre parenthèses, on a été vachement gâtés avec celui de la CAF. Hein. Ouais. Bon, mais par contre, ce que je tenais à dire, c'est que cette sélection par l'argent, elle a au moins le mérite de barrer l'accès aux aigris à temps plein et autres refoulés profonds à l'affût de leur quart d'heure de gloire qui pullulent et déversent leur fiel dans les forums. Oui, ça, il y en a, oui. Ouais. On les connaît. Hein. Donc en fait, voilà, le truc même de la Kiss Army, c'est que les membres sont solidaires, sans hiérarchie d'aucune sorte. Hein, il n'y a pas de grands fans, de petits fans. Ils prêtent uniquement serment d'allégeance au groupe et bannissent toute motivation d'ordre personnel. La Kiss Army, ça sert, et ça ne se sert pas d'eux. Parce que les stars, c'est Kiss et personne d'autre. Donc à ce titre, moi je tiens à rendre hommage aussi à ceux qui servent le mieux notre cause, à savoir ceux qui œuvrent bénévolement pour les autres fans. Parce que hormis Bill Starkey, eux et eux seuls méritent le qualificatif de grands fans. Et donc à l'échelon hexagonal, moi je fais exhaustivement référence au Kiss Journal, à Kiss News et à Kiss in Time Radio, qui en plus ont le mérite de cultiver le consensus. Cela dit, ça m'empêche pas de saluer exactement et également le travail colossal d'Élodie Tourbeau et de Thierry Haggard. Ouais, tout le monde participe à sa manière, hein, pour mais eux, partager ils sont sa passion. Particulièrement pointus
et motivé, et c'est un travail hallucinant, quoi. Voilà. Voilà, sans gloire, hein. C'est juste pour nous, faire les plaisir, fans. voilà, se faire plaisir. On n'a aucune gloire à tirer de tout ça, si ce n'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Ouais, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Moi, c'est ça que j'appelle les grands fans. Sinon, moi, je te dis, quand il y a des gens qui me disent, Philippe Blanc, ouais, c'est du lourd, c'est du grand, c'est des conneries. Voilà, tel que je le pense. Les grands fans, c'est ceux qui œuvrent pour nous, hein, dont je t'ai parlé. Sinon, on est tous égaux et on a tous la même passion. Point barre.